Bonjour pèlerin, comment allez-vous? Qu'en est-il de cette première étape de notre lourde challenge? J'imagine que très bien. Vous avez bien rempli le formulaire et vous avez écrit correctement votre email puisque vous êtes déjà arrivé à Estella après avoir reçu votre laissez-passer. Vous avez vu? Un beau t-shirt du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il se trouve que la ville d'Estella fait aussi partie du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, tout comme Logrogno. Nous faisons simplement le chemin à l'envers, parce que nous n'allons pas à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais nous nous dirigeons vers les Pyrénées. Nous nous approchons d'Estella, traversée par la rivière Ega. Nous sommes à 471 mètres au-dessus du niveau de la mer et à 44 km de Pampelune, qui est aussi la capitale de la Navarre. En l'an 1100, Estella a été fondée par Sancho Ramirez, mais c'est au XIVe siècle qu'elle atteint sa splendeur maximale, lorsque la ville s'est dédiée au commerce. Elle était aussi le berceau du roman navarrais au XIVe siècle. Que peut-on apprendre de plus sur Estella? Ses habitants vénèrent à Saint-André, qui est leur saint patron. Et pourquoi? Parce qu'un évêque de Patras, comment peut-on appeler un endroit comme ça? Parce que Patras est une ville de Grèce. Enfin bref, l'évêque, chargé de l'épée de Saint-André, voulait l'amener à Saint-Jacques-de-Compostelle pour faire un don. Mais l'évêque est mort à Estella. Ça ne m'étonne pas, en faisant autant d'efforts. Ils disent donc, les gens d'Estella, qu'il est enterré, ou tout du moins une partie de son corps, dans l'église Saint-Pierre de la Rua à Estella. Puis les guerres des Carlistes est arrivée, qui laissa la ville un peu dévastée. Mais le travail de tous les habitants d'Estella rendit la ville à nouveau belle et agréable à vivre. Pour l'instant, nous nous arrêterons à un bâtiment qui a remplacé une construction baroque antérieure. Il s'agit de la basilique de la Vierge du Puy, dont la construction s'est achevée en 1951. Le Puy. Pour vous, amis francophones, ça vous rappelle le Puy-en-Velay? Eh oui, bien sûr, parce que le Puy-en-Velay est sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle et possède une Vierge assise du XIVe siècle. Victor Léosa, l'architecte, ingénieur qui a conçu la basilique, s'est intéressé à la diffusion de la lumière et a choisi un symbole très particulier. Les étoiles à 8 pointes. L'histoire raconte qu'une nuit, des bergers d'un village voisin ont vu des étoiles très lumineuses sur la montagne et, qu'en montant vers ces lumières, ils ont trouvé dans une grotte une statue de la Vierge Marie assise. Pour l'instant, je ne vous dis que cela. Nous continuerons notre chemin après notre marche entre Logrogno et Estella. Bon courage, pèlerin. Profitons de ce moment.